mon appel était un secret pour moi-même et ma façon de combiner avec mon ministère est aussi secret. Et finalement aujourd'hui, ça demeure secret. Mais c'est aujourd'hui que vous voulez me faire cet honneur-là de me présenter au public. Effectivement. Oui. Comme tout est secret, je crois que vous pouvez, si vous voulez, aller aussi droit au but, puisque tout vous est déjà étalé là-bas. Mon église, c'est une maison, et cette maison s'appelle Tabernacle Boloï. Et notre absolu qui est là s'appelle Orgabé, que vous avez introduit, qui signifie Ordre Royal du Grand Aigle Boloï. C'est ça ma source d'inspiration. Celui-là, c'est mon maître, c'est mon chemin, c'est mon ami. Différemment de ceux-là qui se réclament de lui. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai rencontré l'un d'eux, un ami à lui, qui s'appelait Peregrine. Il est vivant jusque maintenant. Il est aux États-Unis. Donc vous étiez aux États-Unis? Bien sûr. De là, nous sommes rentrés au Congo, Kinshasa, et 12 ans après, un prêtre catholique du nom de Carlos m'enverra plutôt en Suisse, et de là, un Canadien, un pasteur aussi, du nom d'André Morin, me récupérera, et de là, j'aurai la chance de rencontrer le Peregrine, le pasteur. C'est de lui, c'est à partir de lui que j'ai connu partiellement William Branham. Ça s'est passé ici à Lubumbashi. Vous environ de quelle année? 82, 1982, comme on dit. Oui. Comment cela est arrivé? Ah oui. Vous dormiez? Vous étiez en éveil? Ou comment? Ah oui. C'est bien. Je ne dormais pas. Tous ceux-là qui me connaissent ici à Lubumbashi, tous ceux-là qui m'ont vu dans ces années-là, j'étais un type svelte là, un peu de nerf métissé. Et maintenant, le monsieur que vous voyez maintenant qui vous parle, c'est celui-là qui m'était apparu. Donc moi-même, on peut appeler ça dédoublement, je ne sais rien. Vous pouvez deviner. Alors, c'est ce monsieur qui vous parle, qui m'était apparu et qui me donnera alors le fond de ce qu'aujourd'hui a constitué mon ministère. Il me parlera de Branham par rapport à mon nom. Lorsque maintenant il me fera tout ça, je comprendrai qu'entre moi et Branham, il y a seulement un trait d'union. Je crois que parler de Dieu n'est pas une chose facile. Dieu, on ne l'explique pas. Il est très difficile qu'un être humain, comme un des mortels, puisse prétendre expliquer Dieu. Dieu se révèle. Certainement. Oui. Alors quand Dieu se révèle,
il est tout aussi difficile qu'un commun des mortels, encore une fois, puisse expliquer une révélation. Une révélation, c'est un fait surnaturel. Nous sommes naturels. On ne peut pas prétendre expliquer toutes ces choses. C'est difficile, monsieur le journaliste. Si vous avez vécu des moments, j'ai bien introduit, j'ai dit, point n'est besoin de me présenter comme à l'accoutumée. C'est-à-dire, les gens sont habitués à expliquer des choses qui ne leur appartiennent pas. Le bloc divin n'appartient qu'à Dieu. Et quand Dieu fait des choses, ça dépasse toujours tout entendement. Mais ça m'étonne aujourd'hui qu'il y ait des pasteurs, qu'il y ait des prédicateurs, qu'il y ait je ne sais qui, des évangélistes aussi, qui se détendent là-dessus pour expliquer Dieu. Mais depuis qu'ils ont commencé ça, moi je vous retourne la question. Depuis qu'ils ont commencé à expliquer Dieu, où en êtes-vous? Nous tournons en rond. Et alors? Et vous ne pouvez pas comprendre qu'on n'explique pas Dieu. C'est peut-être une occasion. À l'entendre parler de votre bouche, et ça pourrait nous édifier davantage. Et alors moi, je me réserve d'expliquer Dieu. Donc, je suis là. Je crois que ce qui importe pour le moment, c'est la démonstration. C'est la démonstration. Donc, une démonstration, c'est quelque chose qui relève d'un esprit, un grand esprit. Comme nous parlons de Dieu, donc c'est Dieu qui est ce grand esprit. Les Écritures sont là, Oui. et elles demeurent. Tout le monde a l'occasion de montrer les Écritures. Mais on peut aussi mal interpréter l'Écriture. Tout à fait. Mais c'est vous qui prétendez connaître les choses. Même Jésus donnait rarement les Écritures. Jésus parlait. Quand il parlait, il ne donnait pas les Écritures qui les concernent. C'est après avoir parlé, il a maintenant posé à ses disciples la question. Il dit, mais quand nous promenons avec vous, qu'est-ce que les gens disent de moi après m'avoir entendu parler? Et ses disciples ont donné la réponse. Il dit, les uns t'appellent ceci, les autres vous appellent cela, les autres disent que vous êtes Jean le Baptiste ressuscité, les autres disent que vous êtes l'un des prophètes. Il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Oui, c'est ça. Donc, ça signifie que c'est lui qui est porteur d'un message, ne peut pas prétendre se présenter par des écrits. C'est vous, le monde religieux d'aujourd'hui, vous qui prétendez connaître les choses, vous qui parlez, c'est vous qui pouvez me situer. Merci. Je crois que si Jésus a fait ça, c'était une action dans les milieux religieux. Mais ici, c'est une interview. Donc, c'est différent. Mais si vous voulez l'écriture, on empêche qu'on les donne. Vous pouvez voir Ésaïe 42, par exemple, de 1 jusqu'à 9. Merci. C'est aussi un ministère. Merci. Oui. Il est dit quelque part dans la Bible, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je crois que c'est une phrase qui est sortie de la bouche de mon maître. Alors, je le répète aussi puisque c'est mon maître. Et si, pourquoi je l'ai dit? Bon, puisque on me connaît dans cette ville, 30 ans de vie ici, me connaît. Il y a des gens à qui j'ai rendu des services. Certainement, on vous connaît en tant que haut fonctionnaire, mais pas comme un pasteur. Ben, oui, mais je l'ai fait en secret, ne t'en fais pas. C'est le public qui dit. C'est-à-dire, le tabernacle lui-même est secret. Oui, il est secret. Et pourquoi il est secret? Oui. C'est justement
laissez-moi dire ça. C'est pour essayer de dévaliser d'autres maisons secrètes, puisque je ne suis pas le premier à être secret. Il y a des maisons secrètes existantes. Vous avez des brebis? Des brebis. Oui. Parce que pasteur signifie gardien de brebis. Vous Oui. avez un troupeau. Et comment vous atteignez ces troupeaux? Vous les avez comment? Vous vivez dans les secrets? Bon, David, c'est aussi un pasteur. Pasteur signifie berger. Mais on peut aussi être président de la République tout en étant berger. Berger, ce n'est pas nécessairement un pasteur d'une église. C'est une attribution d'un haut responsable, un berger. Et qu'il y a des hommes avec lui. Mais ici, notre question est... Vous avez besoin de maisons. Non, nous n'avons pas besoin de vos hommes. Nous voulons tous nos besoins de la clarification. Le public voudrait savoir. Pasteur, oui. Berger, c'est la même chose. Mais ces bergers-là vont avoir ces brebis, mais comment il les atteint, lui qui vit en secret? Bon, écoutez, ce public ici, Oui. moi je répondrai que je suis fatigué avec ce public. Ce public a la mauvaise manie de poser d'abord des questions et de se faire curieux dans chaque opération. Ce public a déjà une option qui est le sien. Même si j'essaie de démontrer ce que je possède, ce que je peux être, mais ça leur dira absolument rien. Ils ont déjà des options bien stigmatées et bien fixées. Donc, la curiosité que le public peut porter sur moi, sur mon ministère, sur mes avances, sur mes actions, c'est peut-être pour insulter, c'est peut-être pour essayer d'avoir de quoi redire, c'est tout. Mais est-ce que ce public vraiment a besoin de moi? Voilà pourquoi je m'appelle Béatitude oubliée, puisqu'on se connaît, on se connaît, on se connaît, on se connaît, mais l'heure est là. J'en appelle seulement la démonstration, un point trait. Vous voyez tous ces éminents pasteurs de la ville ici. Ils ne diront pas qu'ils ne me connaissent pas. Bon. Ceux-là qui sont éminents ou des représentants légaux des pasteurs, puisque depuis, écoutez, l'année 82, c'est pas aujourd'hui. En ce moment-là, nous étions tous des jeunes avec les Kilubala, que vous appelez des éminents, avec des Loubadi en question, avec des Lukusa, tout ce monde venait dans ma maison, chez moi. Écoutez, mais pourquoi ils ne témoignent pas ça? Ça, c'est de l'orgueil. Et c'est ce qui ne fait pas avancer les choses. Mais ils savent bien. Ils tournoyaient chez moi à la maison. Tout a commencé là-bas. Ils diront qu'ils ne me connaissent pas. Mais depuis que ils ont ce qu'ils ont eu aujourd'hui dans la vie, mais personne ne parle de moi. Pourquoi? Puisque ma vie ne les intéresse plus. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient quoi auprès de vous? Mais eux-mêmes savent. Eux-mêmes savent. L'ordre Gabé, oui. C'est d'abord l'ordre royal. L'ordre royal. Grand aigle Boloï. Battant. Ok. Quand on dit battant, ça dit qu'il est battant, il frappe. C'est lui qui croit que c'est un jeu de petits d'enfants là-bas. Qui touche, qui lève le doigt. Bon, il peut tuer. Mais il est battant. Il est battant. Qui ne le sait pas. S'ils ne veulent pas le dire, puisqu'ils craignent le danger qui est là. C'est un ordre qui secoue. Dire qu'ils ne le savent pas, c'est peut-être trop dire. Ils le savent. C'est vrai. Ils le savent. Tant que ces pasteurs parleront tout haut des sorciers, donc ils savent ce qui se passe. C'est moi qui les ai dit de parler des sorciers.
Mais tous ces pasteurs parlent toujours des sorciers, des sorciers. Donc ils connaissent le monde-là. Et s'ils connaissent ce monde-là, ils doivent connaître leur gabé. Puisqu'ils m'ont appelé magicien, est-ce qu'ils peuvent prouver que je suis magicien? Bon, ma magie consiste à quoi? Je fais quoi? Je fabrique l'argent? C'est un ordre qui s'imposera, qui détruira tout autre ordre, caché, je ne sais quoi. Orgabé détruira toute forme de religion, je le répète, et s'imposera. L'Orgabé est éternel. Il est un ordre royal. Mais qui est roi en dehors de Dieu? Ces ordres-là ces ordres en émergence-là, qui ont nommé tel et tel président. Mais mes amis pasteurs savent que moi j'ai été en contact avec tous ces mondes-là. En esprit? Non, physiquement. J'ai été avec le président Mobutu, il connaît cet ordre, il a fait ce qu'il a fait, et les conséquences étaient là. Donc vous voulez dire que l'Orgabé a déjà été testé? Bien sûr que oui. Quelles sont les expériences que nous pouvons apprendre de vous? Ils savent bien que j'étais avec Mobutu. Ils savent encore que j'étais avec Laurent Désiré Kabila. Ils savent. Je suis là. Merci beaucoup. C'est le président actuel que je n'ai pas encore rencontré. Mais l'histoire le sait. Si j'ajoute lumière, oui, c'est pour faire la différence du MPR que vous connaissez. Ça, c'est aussi les MPR, puisque c'est le message prophétique du royaume lumière, c'est-à-dire le royaume qui doit venir, qui doit s'établir ici-bas. C'est un royaume qui vient de la lumière, et c'est Dieu qui est la lumière. À mon avis, il y a l'État indépendant du Congo. Quand on dit l'État indépendant du Congo, c'est l'Afrique centrale. Ça prend la République centrafricaine, ça prend chez Museveni, c'est Ouganda. Ça prend le Rwanda, Burundi, ça prend l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, et le Congo d'en face. Oui. C'est ça l'État indépendant du Congo, l'Afrique centrale. Mais si le Rwandais veut habiter le Kivu, mon avis, je ne trouve pas du mal à ça. Le problème, on doit s'entendre, on doit savoir d'où nous venons avec ces gens. On mangeait la même monnaie avec eux. La monnaie que la Belgique nous a laissée, c'était le franc congolais. Non, pas franc congolais. C'était franc belge. Même pas franc belge. C'était le franc qu'on appelait. Et dans le franc là, c'était écrit Congo belge, Rwanda, Urundi. Donc nous trois, nous mangeons cet argent-là. C'est-à-dire, lui, le Belge a vu que nous étions un seul peuple. C'est ce que le Belge a vu. Parce qu'on mangeait la même monnaie. Congo belge, Rwanda, Urundi. Nous sommes un seul peuple. Mais écoutez les noms des Kivusiens que vous appelez Congolais. Ce n'est pas différent des Rwandais. Chassez aussi les Kivusiens puisqu'ils ont les mêmes noms. Ce sont les Nyarogabo, ce sont les rois. Alors chassez-les aussi. Un Rwandais n'est pas étranger. Il est dans l'État indépendant du Congo. Donc, l'État indépendant du Congo, je reviens là-dessus, c'est une dimension continentale. C'est une dimension continentale, c'est-à-dire, il y a de multiples origines ici. Qui est en fait congolais? Selon l'histoire, on connaît que le Congolais, c'est le Pygmée. Mais aujourd'hui, le Pygmée n'est pas sur scène. Nous sommes là. Moi, je peux aussi être soudanais, soit rwandais en question, un nilotique. Alors, qui est congolais? Qui prétend l'être aujourd'hui? Hein? Nous sommes tous congolais.
Les Rwandais là sont des Congolais. Les Angolais ici sont des Congolais. Les Zambiens sont des Congolais. Les Congo-Brazza sont des Congolais. Les Centrafriques sont des Congolais. C'est un État indépendant du Congo, je le répète. Alors, si la politique veut maintenant distribuer des terres, mais qu'ils les fassent intelligemment, qu'ils engagent des hommes qu'il faut à la place pour résoudre des problèmes comme ça, au lieu de mettre des aventuriers, des bouffeurs d'argent, des gens qui viennent faire du bruit inutilement là-bas. Puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui fait du bruit tout autour de cette histoire de Rwanda. Si ce n'est pas un Moulouba, dont les origines de ma mère, c'est un Kassaïen. Mais les deux là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont des solutions à donner pour ce problème-là. Non, j'en appelle à la conscience du président de la République, je répète. Comme lui, il est président de la République démocratique du Congo. Alors, qu'il engage la Belgique à ce problème, qu'il demande à la Belgique qu'est-ce qu'il avait fait au juste, comment nous pouvons trouver une solution, au lieu d'engager ces ministres qui font des bruits, qui ne connaissent pas ce qu'ils doivent dire. Hein? On n'est plus le temps là de flatter. Hein? On n'est plus à la flatterie. Ici, on doit chercher des solutions. S'ils n'ont pas de solutions, qui cessent un peu ce bruit-là. Ces bruits-là montrent qu'ils sont vides en eux. Qui ne connaît pas l'adage que ce sont des tonneaux vides qui font du bruit. Hein? Mais les Rwandais, c'est un petit peuple, mais vous ne voyez pas leur action. Et alors, vous ne voyez pas comment le Rwandais est respecté à l'Occident. Mais le Congolais, comment il est? Oublié. Pas oublié. Le Congolais est insensé. Il ne connaît ni Dieu ni ce qu'il fait. Donc le Congolais, c'est l'un des types là que l'apôtre Paul dit, ils ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. De faux docteurs. Quel est leur salut alors en fin de compte? Le Congolais n'a pas de salut, c'est la terre congolaise qui a le salut, puisque la terre est une terre promise. Comme, écoutez, c'est la Bible, moi je vais à la Bible. Il y a Canaan qui était la terre promise, mais on a chassé les Cananéens là-bas.